Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un petit exercice qui porte sur la fonction carré, mais plus particulièrement plutôt sur sa fonction dérivée, et avec une histoire de tangente. Donc l'exercice est assez court, soit f, donc la fonction carré, il faudra déterminer une équation de la tangente t à la courbe c de f au point A d'abscisse moins 3. Et on nous posera ensuite une question, existe-t-il une tangente à c parallèle à la droite d'équation y égale moins 2x plus 5? Il faudra donc justifier. Voilà, c'est un petit exercice qui n'est pas très compliqué, qui permet de manipuler les fonctions dérivées, notamment la fonction dérivée de la fonction carré, tout en parlant bien sûr d'une histoire ici de tangente. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, et simplement après, pour lire la suite de cette vidéo. Alors, passons à la correction de ce petit exercice. Donc, il s'agit de déterminer une équation d'une tangente à une courbe représentative d'une fonction. Donc, dans un premier temps, il faut se rappeler de la formule. Et cette formule, on l'obtient à l'aide d'une propriété qui dit que si f est défini et dérivable en A, c'est-à-dire en l'abscisse A, CF, sa courbe représentative, alors CF admet en son point d'abscisse petit a une tangente t d'équation y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Alors cette propriété permet de faire un bon nombre d'exercices, donc il faut absolument la connaître. Et après, il faut savoir donc l'appliquer, et pour l'appliquer, il faut simplement voir qu'ici on a besoin du nombre dérivé en A, sauf qu'ici, bien sûr, A prend la valeur moins 3. Et il faut aussi donc l'image de A, autrement dit l'image de moins 3, par la fonction carré. Donc allons-y. Donc premièrement, pour x donc appartenant à R, f de x est égal à x au carré. Et surtout, d'après le tableau de cours, f' de x, eh ben, c'est tout simplement 2x. La fonction dérivée de la fonction carré, c'est la fonction qui a x, fait correspondre 2x. Et donc, comme on est au point d'abscisse moins 3, je vais calculer l'image du nombre moins 3. Donc, ça fait moins 3 au carré, qui donne donc 9. Je vais aussi calculer le nombre dérivé en moins 3, en utilisant donc la fonction dérivée que j'ai rappelée un peu plus haut. Donc ça fait 2 fois moins 3 qui donne donc moins 6. Voilà. Et avec ces deux résultats-là, j'en ai assez pour calculer maintenant l'équation de la tangente. On a donc y égale donc f' de moins 3, facteur de x moins, mais attention ici, moins 3. En effet, dans la formule tout à l'heure, c'était x moins a, mais ici, donc, ça devient x moins moins 3. Plus f de moins 3. Donc ça fait que y est égal donc à moins 6, facteur de x plus 3 plus 9. Bon, il ne me reste plus qu'à rendre ça plus joli. Autrement dit, je vais essayer de déterminer ce qu'on appelle l'équation réduite en écrivant quelque chose de la forme y égale mx plus p. Bon, en développant, j'obtiens moins 6x, moins 18, plus 9. Y est donc égal à moins 6x, moins 9. Alors, si j'ai un doute, c'est un résultat que je peux facilement contrôler à l'aide d'une calculatrice graphique. Donc, je vais demander à la calculatrice de représenter donc la fonction carré, ainsi que la droite que j'ai obtenue d'équation, donc y égale moins 6x, moins 9. Donc, dans un premier temps, peut-être que j'obtiens ça. Bon, ben, je vais aller voir un peu plus comment ça se passe. Voilà. Bon, est-ce que ma droite est vraiment tangente à la courbe? Ben, il semblerait que oui. Alors, bien sûr, ici, mon échelle n'est peut-être pas satisfaisante. Mais je peux très bien donc demander par exemple de moins 6 à 0, puisque ça se passe, c'est les négatifs. Ensuite, je sais que l'image de moins 3, c'est 9, donc il faut que j'aille un peu plus haut que 11,5. Et donc, je vais pouvoir par exemple aller 15. Voilà, je sors, je regarde un petit peu ce que ça me donne. Voilà, donc je vois bien que ça semble quand même être très 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 proche de la courbe, hein, c'est-à-dire que la tangente en rouge semble se confondre avec donc ma courbe représentative de la fonction carré. Donc j'en conclus ici que je n'ai pas dû me tromper, j'ai bien obtenu donc une tangente à la courbe C. Passons maintenant à la deuxième consigne. Existe-t-il une tangente à la courbe C parallèle à la droite d'équation y égale moins 2x plus 5? Justifié. Alors, pour avoir une droite parallèle à une droite d'équation moins 2x plus 5, il faut simplement se rappeler qu'il faut que la droite ait le même coefficient directeur. Sauf que là, on parle d'une tangente,
et la tangente admet pour coefficient directeur donc le nombre dérivé pour une certaine valeur petit a. Donc on va tout simplement chercher pour quelle valeur petit a la tangente au point d'abscisse petit a admet pour coefficient directeur moins 2, ou encore pour quelle valeur de R f' de petit a est égal à moins 2. Sauf que je sais que le nombre dérivé en a pour la fonction carré est donné tout simplement par la formule 2 fois a. En effet, f' de x, c'est 2x. Donc, mon problème revient tout simplement à résoudre une équation qui n'est pas très compliquée. 2a doit être égal à moins 2. Bon, ben, j'en déduis que a est forcément égal à moins 2 sur 2 dans un premier temps, si vous voulez, ou alors tout simplement moins 1. On en déduit que la seule tangente AC ayant pour coefficient directeur moins 2, ben c'est tout simplement la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc oui, il existe bien une tangente parallèle à la droite d'équation y égale moins 2x plus 5, et en plus, je viens de dire qu'il n'y en avait qu'une seule. C'est donc bien la seule tangente AC parallèle à la droite d'équation y égale moins 2x plus 5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agissait ici donc d'utiliser la fonction dérivée de la fonction carré, mais aussi de parler un peu de droites parallèles, avec notamment le lien qu'il existe entre deux droites parallèles et leur coefficient directeur, puisqu'ici, les droites, bien sûr, ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées.